Kiss Me et c'est Jérôme sur les ondes de FMM Radio. Vous écoutez FMM Radio, soyez les bienvenus, il est 15h30. Voici tout de suite le clin d'œil à Sarah Wen. Le clin d'œil FMM Radio, c'est maintenant avec Chébi. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du clin d'œil FMM Radio. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sarah Wen, jeune artiste de la région de Dijon qui rencontre un grand succès notamment sur notre radio. Bonjour Sarah, es-tu là ? Oui, bonjour, je suis là. Ok, super. Heureux de te recevoir en tout cas, sois la bienvenue. Artiste du mois. Merci. Voilà, artiste du mois sur la radio FMM, ça fait un petit temps qu'on en parle. On devait le faire au mois de juin, et puis bon, il y a eu des contretemps, etc. Mais enfin, je suis heureux que ça se fasse quand même en ce mois de septembre. Tu es là, Sarah ? Petite coupure. On va retrouver Sarah dans un instant. Voilà. Ça va, tu m'entends ? Oui, je suis là. Ouais. Il y a des micro-coupures avec le système Messenger. Je disais donc, on est heureux de faire cette émission au mois de septembre, du coup, puisque au mois de juin, on n'a pas pu. Et c'est super de te retrouver. Eh ben, ça fait plaisir aussi. Oh. C'est le mois de tout, c'est la rentrée, c'est la rentrée musicale, c'est la rentrée de tout. Donc, je suis très ravie d'être artiste du mois de septembre sur FMM. Voilà. Ça me fait plaisir. Eh ben, plaisir partagé. Moi, je t'ai rencontré grâce à Perrine, notamment, et on a fait un projet commun aussi artistiquement avec Artistes en Chœur, et c'était vraiment chouette de travailler avec toi. Eh ben, c'est réciproque. Voilà, plaisir partagé. Donc, je le disais, tu vis à Dijon, en Côte d'Or, tu es originaire de là-bas. Oui, je suis originaire de Dijon, oui. D'accord. Et depuis combien de temps tu chantes ? Depuis combien de temps tu t'y es mis ? Alors, je chante depuis l'âge de 5 ans, mais je me suis réellement mise... Sarah, tu es là ? Petit souci avec la technique. où j'ai pris mes premiers cours de chant. Oui. Et après, ça s'est enchaîné. Et voilà. D'accord, parfait. Et donc après, je me suis installée du coup. Petite perte Messenger. Sur mes premières compositions consacrées à ma musique. Tu es là, Sarah, parce que j'ai quelques coupures en fait ici. Sarah, J'entends en tout cas. Oui, Sarah, j'ai quelques coupures en fait ici. Donc du coup, si tu veux bien, on va reprendre. Voilà, tu disais, je chante depuis l'âge de 5 ans et ensuite ? Alors, je chante depuis l'âge de 5 ans et j'ai pris mes premiers cours de chant à l'âge de 15 ans. C'est là que ça a réellement commencé. Et je me suis installée ensuite à Strasbourg à l'âge de 18 ans pour me consacrer à la musique. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à écrire mes premières chansons à l'aide d'un arrangeur qui s'appelle Eric Steiner. D'accord. Et qui m'a peaufiné tout ça avec ses arrangements. Ok. Et ensuite, ces arrangements-là, je les ai retransmis à mon ancien prof de chant, donc Romain Lamia, Oui. qui ensuite m'a fait mon premier album Dans mes rêves. D'accord. Eh ben, c'est parfait ça. Justement, des albums, tu en as combien au total ? Alors, j'ai 2 albums et un EP. D'accord. D'accord. Et ces albums-là, du coup, on en parlera tout à l'heure pour se les procurer, parce qu'il y a différents systèmes. Ça, on en parlera un petit peu plus tard dans l'interview. Quand Messenger déjà arrêtera de faire des coupures. Voilà. Pourtant, on a fait des essais avant. Et ici, c'est peut-être la 4G qui joue des tours.
Voilà, on va retrouver Sarah dans un instant, hein. Hop, voilà, c'est bon. On va la retrouver, hein, on va rappeler. Hop. Et voilà, je te retrouve. Vive la technologie. Bon, on va y arriver, hein. Oui. On va y arriver. Alors, justement, tu es là pour l'album Cœur de glace. Oui, voilà. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet album et sa création, l'identité de l'album aussi? Alors, la création de l'album, donc c'est Vincent Valem qui est arrangeur de tout cet album. Oui. Et c'est plutôt un album pop-rock. Et du coup, électro aussi, puisque Alan Esteban, un jeune DJ de la Vendée, a fait son apparition avec 2 titres bonus. D'accord. Donc, du coup, c'est Get Out of My Head et puis le remix de C'est comme ça. Oui. Et puis, c'est vraiment un album, par rapport au premier, il est vraiment plus mature. D'accord. C'est plus réaliste en fait. Donc voilà. Et Donc c'est un peu personnel aussi, quoi. tu grandis au fur et à mesure des albums, en fait. Voilà, ça met un univers un petit peu plus large à chaque fois. Hop, recoupure. On n'a pas de chance avec la technologie aujourd'hui. Voilà. Est-ce que tu es dans un endroit où le réseau pose problème, Sarah? Non, pas du tout. Pas du tout? Moi, Ouais, c'est bizarre. J'ai tous mes bâtons. C'est bizarre, j'ai quelques coupures qui se reproduisent plusieurs fois. Ok, très bien. Est-ce que tu joues d'un instrument également? Non, je ne joue d'aucun instrument. Et je voulais essayer d'apprendre et je suis pas. Malgré que j'aime la musique, malgré mon amour pour la musique, un instrument, je ne peux pas. Je suis pas patiente. D'accord, ok. Peut-être un jour. Bon, bah écoute, on a tous des qualités et des défauts, hein, sans aucun problème. Bah écoute, je te propose qu'on passe la première chanson, hein, une des chansons de ton album, qui s'appelle Nos chemins. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette chanson? Alors, Nos chemins, c'est vraiment la première chanson de l'album que j'ai écrite, hein, que j'ai écrite parce qu'en fait, ça parlait de ce que je vivais justement à l'époque. En fait, il y avait, pendant le confinement, fallait travailler puisque, la musique ne convenait plus trop au niveau, entrée d'argent, etc. Oui. Et du coup, j'ai travaillé. Et dans le domaine de la boulangerie, et c'est un truc qui me convenait pas du tout. D'accord. Mais j'ai pas eu le choix. Donc, et puis, pour réussir dans la vie et atteindre ses rêves, faut passer aussi par le travail. Bien Ce qui est sûr. important. Mais voilà, Bien sûr. pour atteindre ses rêves. Donc voilà. Ouais. Et aujourd'hui, c'est le mois de septembre, j'ai atteint mes rêves là. Hein, on aimerait bien, nous autres Voilà. artistes, on aimerait bien tous vivre que de la musique, mais bien souvent on est obligé d'avoir un travail à côté C'est pour ça. pouvoir y arriver. Voilà. Bah écoute, on va passer nos chemins tout de suite avec grand plaisir, et puis on se retrouve tout de suite après. On rêve tous de ce chemin qui nous mène chaque jour plus loin. Oh, mais on sait bien que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. L'avenir appartient à ceux qui veulent se battre. Le désir de se rendre utile est un cadeau du ciel. Ça permet de nous amener jusqu'à nos rêves. Ce que j'ai eu, ce que j'ai fait, parfois je n'avais pas le choix. Ce que j'ai voulu, ce que j'ai eu, il faut passer par 4 chemins pour atteindre ses rêves. Ces chemins qui parfois mènent à rien.
ce que j'ai eu, ce que j'ai fait. Parfois je n'avais pas le choix. Ce que j'ai voulu, ce que j'ai eu. Il faut passer par 4 chemins pour atteindre ses rêves. Ces chemins qui parfois mènent à rien, mais il suffit d'y croire, d'y croire. Nos chemins par Sarah Wen. Bravo en tout cas à toi Sarah pour ce très très joli titre. Merci beaucoup. Voilà, Merci. ça fait vraiment super plaisir et c'est un titre bien sûr qu'on peut retrouver un petit peu partout sur ta page, sur ton YouTube. On en parlera aussi tout à l'heure, on fera un petit moment pour ça également lors de l'interview. Alors, la chose que je voulais te demander, tu sais qu'on a tous traversé cette difficile épreuve du Covid, etc. et qu'on n'est peut-être pas encore sorti de tout ça. Quel est ton sentiment sur cette situation et sur le monde artistique qui vit cette situation ? D'un côté, il y a des avantages parce que personnellement, moi, mon confinement, je l'ai passé à faire des lives. Ouais. C'était en 2020. J'ai passé à faire des lives tous les jours sur mes réseaux sociaux. Oui, ok. Et ça m'a apporté un peu de notoriété. Et d'ailleurs, des prestats aussi, Très grâce bien. à tout ça. Et mais d'un côté, c'est difficile aussi rester sans prestation pendant quelques temps, quoi. C'est Ouais. toujours compliqué, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Pour tous les artistes, ça c'est sûr. Et le contact réel avec le public manque beaucoup, du coup, Aussi, oui, ça Ouais. manque. complètement. Et alors, tu navigues entre Dijon et Strasbourg, souvent, du coup. C'est ça. Je suis beaucoup sur Strasbourg aussi, puisque je fais pas mal de scènes dans les bars, même en Allemagne. D'accord. Voilà, je fais pas mal de scènes les week-ends. Voilà, c'est super. l'Alsace. C'est super, ça. Bah, du coup, tu traverses un petit peu les frontières. Mais fut un temps où tu avais enregistré un titre allemand, non, Sarah ? In meinen Träumen. En fait, c'était juste une petite phrase dans le refrain. Mais je l'ai écrit D'accord. en Allemagne, celle-ci. C'est D'accord. pour ça que je l'ai appelée comme ça. Et tu parles allemand régulièrement ? Non, Non, du tout. non, j'ai une amie qui m'accompagne, qui me traduit, qui me D'accord. traduit tout parce que je ne suis pas forte. Ok, ok. Mais en tout cas, tu aimes bien aller là-bas. Oui, ils sont accueillants, les Allemands, ça. Ouais, c'est vrai. C'est sympa. C'est une culture particulière et c'est Oui. chouette. En plus, moi, j'ai remarqué, tu vas en Allemagne, il fait super propre. Il y a des jolis espaces verts, t'as pas de papier par terre, c'est formidable, en fait. Oui. Ça, Oui. c'est agréable, vraiment. Alors, du côté toujours de ce que tu aimes, des chansons, notamment tu as des inspirations qui viennent notamment de Jennifer, de France Gall, Balavoine. Il y a aussi des formations comme Superbus, Indochine ou Kyo. Et alors, tu fais aussi des covers, notamment tu as fait un cover dernièrement d'Emma Domas, tu sauras. Exactement, oui. Donc du coup, en fait, ce cover, c'est parti. En fait, je me suis présentée au casting du West Star Podium et j'ai été retenue en finale avec cette chanson-là. D'accord. Donc du coup, West Star Podium le 18 décembre, si je me souviens bien, ou le 18 je crois, Ouais. à Douai, du coup. Donc voilà, du coup j'ai été retenue avec cette chanson-là, et puis après, je sais pas trop ce que je vais chanter pour la finale, surprise. Ouais. Mais du coup, c'est grâce aussi à Vincent que j'ai pu enregistrer cette chanson aussi, parce que déjà il m'a découvert sur In Meinen Träumen, et il m'a toujours dit je te verrai trop chanter du Emma Domas. Ça c'est fait. Eh ben, je pense qu'il s'y est pas trompé. D'ailleurs, vous pouvez retrouver cet enregistrement studio, le clip studio, sur la chaîne YouTube de Sarah, bien entendu. Et tu travailles beaucoup donc avec Vincent. Tu as beaucoup de projets avec lui. Oui, bien sûr. Justement, avec Vincent, on a ce projet en fait, il me file des enregistrements d'artistes qu'il a fait, et je rajoute mes chœurs dessus afin de peaufiner le mixage et tout
Enfin, voilà, le single, le futur single, le futur album de l'artiste, voilà, D'accord. qui aura enregistré chez Vincent. Très bien. Il y a une petite question qui me passe par la tête ici. Perrine te soutient beaucoup, hein. Perrine, artiste diffusée aussi chez nous et de Normandie. Tu as des projets avec Perrine éventuellement? Alors, de base, on devait avoir un duo sur le deuxième album. Ça ne s'est pas fait parce que j'ai enregistré en période Covid. Oui. Donc, du coup, on venait de rentrer en reconfinement de nouveau. D'accord. Et du coup, moi, je dis, il faut que je fasse cet album parce que, en fait, ça tombait, la semaine de mes vacances et il fallait que je fasse absolument cet album. Perrine ne pouvait pas s'y rendre, donc du coup, on a trouvé un plan B. Du coup, j'ai enregistré une chanson toute seule à la place. Oui. Et du coup, on a mis les paroles que Perrine avait écrites de côté. Et puis, j'espère refaire un projet. De toute façon, les paroles sont là. Il manque plus que la musique. Parfait. J'espère refaire un projet avec Perrine. Peut-être courant d'année prochaine, je sais pas. On peut pas prévoir en fait. C'est tellement. C'est vrai que c'est toujours l'incertitude. On est toujours, Exactement. pour le dire familièrement, on est toujours un petit peu le cul entre deux chaises, quoi. C'est un petit peu ça, quoi. C'est ça. délicat, effectivement. Ben, Mais en tout on va y cas. arriver. Ouais. En tout cas, c'est très chouette comme ça quand des artistes se soutiennent. Et c'est vraiment ce qu'on défend ici sur cette web radio, hein. Et voilà. Et c'est vraiment chouette quand je vois que tu fais des collaborations avec les autres ou que tu as des projets comme ça. Je voulais te demander aussi, est-ce qu'il y a des thèmes qui te touchent plus que d'autres dans ce que tu as envie de chanter ou est-ce que tu as remarqué que des thèmes que tu abordes dans tes chansons touchent plus le public que d'autres? Eh bien, sur le deuxième album, il y a sur mon premier album, j'avais écrit des chansons plus d'amour. Voilà, c'était du Je t'aime moi non plus. Ouais. Et en fait, sur mon deuxième album, c'est complètement différent. J'aborde vraiment des thèmes différents, quoi. Il n'y a D'accord. jamais le même thème. Là, le chemin, ça apporte du positif, malgré ce qu'on peut faire dans la vie, même si ça ne nous plaît pas. Faut persévérer pour atteindre ses rêves. Oui. Pourquoi je pense à toi, ça c'est une chanson que j'avais écrite il y a super longtemps, qui est ressortie du tiroir parce que je pense à un homme à ce moment-là et cet homme ne voulait pas de moi. Ah, ça, Voilà. ça arrive dans la vie, hein, parfois, hein, effectivement. Ah oui, Hein. ça c'est. L'inverse aussi, sûr. remarque, hein. Oui. L'inverse aussi. Ouais, effectivement. Et donc ici, ta ville Dijon, je reviens dessus. Hein, tu as sorti un titre qui s'appelle Dans ma ville et le Oui. clip est joliment fait. Hein, ça met vraiment bien en valeur la ville de Dijon. Tu aimes beaucoup cette ville. Tu pourrais pas la quitter pour rien au monde. Hein. Eh je l'ai quitté, la ville de Dijon. J'avais déjà quitté pour aller à Strasbourg, pour Oui. pour vivre là-bas. Mais faudrait qu'un jour je quitte Dijon définitivement, parce que je vais pas rester à Dijon tout le temps. J'ai le projet Oui. d'aller ailleurs. Mais tu as quand même un fort attachement à ta ville d'origine. Oui, on n'oublie pas d'où on vient, hein, ça c'est sûr. Oui, c'est une C'est très belle clair. ville, mais j'ai fait le tour, quoi. Ouais, ok, complètement. Alors on va passer à la deuxième chanson, un deuxième extrait de ton album Cœur de glace. Ça s'appelle Coming Out. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors Coming Out, encore un autre thème de mon album Cœur de glace. Je soutiens fortement la communauté LGBT. D'accord. Donc, j'ai des amis homosexuels dans mon entourage, et c'est vrai que je me suis inspirée d'une amie qui s'est fait rejeter par ses parents il y a très peu de temps, donc en avouant son homosexualité. Et voilà, c'est ce message que je veux faire passer. C'est délicat, mais on a un enfant, on l'aime comme il est, et puis on veut le bonheur de ses enfants. C'est ça. Voilà. C'est ça. Le bonheur de l'enfant. Voilà. C'est ça. Qui apporte.
Je pense que quand on n'accepte pas la différence de l'autre, hein, que ce soit dans une famille ou dans son entourage, dans ses amis, ben ils en sont malheureux et on en est malheureux aussi quelque part, tu vois. Exactement. C'est vraiment dommage. Donc, ben, acceptons nos différences, soyons larges d'esprit et apprécions-nous tels que nous sommes. Hein. Je pense que c'est le message un peu que tu veux faire passer aussi. Euh, Oui, et c'est très bien comme ça. Et que tout le monde s'aime. Voilà. Je crois qu'il faut retenir ça, surtout après des périodes de confinement comme on a vécu. exactement. Voilà. Allez, on enchaîne sur Coming Out et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite, Sarah. À tout de suite. J'ai passé ma vie à me chercher. Je ne savais pas si je pouvais aimer. Très renfermée sur moi-même, j'ai toujours eu peur du regard des gens. Ils se posent des questions. Le moment n'est pas le bon. Cache au fond de moi, je ne vais pas le dévoiler. J'ai peur de perdre mes alliés. Même tous mes proches ne le savent pas. Ce qui se cache au fond de moi, j'ai peur d'être rejeté. Je les vois tous main dans la main, mais mon tour n'est pas pour demain. Bien trop tôt, je ne peux pas faire mon coming out maintenant. Ils se posent des questions. Le moment n'est pas le bon. Ce qui se cache au fond de moi, je ne vais pas le dévoiler. J'ai peur de perdre mes alliés. Tous mes proches ne le savent pas. Ce qui se cache au fond de moi, j'ai peur d'être rejeté. Maintenant, écoutez-moi, tant pis si je dois faire de la peine. Il faut que l'on parle de mon cœur. J'ai enfin trouvé mon âme sœur. Elle est si belle, c'est elle que j'aime. Un point c'est tout. Et si vous ne l'acceptez pas, ce choix qui n'appartient qu'à moi, je ferai avec. Tant pis pour moi, tant pis pour nous. Je suis heureuse, un point c'est tout. J'ai enfin fait mon coming out avec fierté et sincérité. Ils se posent des questions. Le moment n'est pas le bon. Cache au fond de moi, je ne vais pas le dévoiler. J'ai peur de perdre mes alliés. Même tous mes proches ne le savent pas. Ce qui se cache au fond de moi, j'ai peur d'être rejeté. Le Coming Out de Sarah Wen. Bravo, un très très beau titre aussi. Merci beaucoup Sarah pour ce joli titre. Merci. Voilà, c'est super sympa. Bah, en tout cas, on te découvre avec grand bonheur. Hein. Pour ceux qui te connaissent, bah, ils sont contents de t'entendre ici. Ceux qui ne te connaissent pas, bah, ça va permettre d'avoir des fans en plus. Et d'ailleurs, tu as beaucoup de fans, hein, quelque chose comme 4600 sur ta page artiste Facebook, je crois. Oui, j'aime pas le mot fan. Ah, pardon, je ne savais pas. Non, mais non, ça fait prétentieux, je trouve. Enfin, je sais pas, moi je préfère le mot ami. Voilà, parce que pour moi, c'est bien. ceux qui me soutiennent, c'est mes amis, voilà. Ouais, ouais. Eh ben, t'as raison, c'est beaucoup plus convivial. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans la scène ou dans le fait d'aller enregistrer en studio, par exemple? Sarah, tu m'entends? Et Oui. je suis
je trouve même pas les mots tellement que c'est 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 un lâcher prise en fait. Ouais. Ouais, donc tu Et te retrouves dans un autre monde, c'est un peu indescriptible, quoi, c'est un sentiment particulier. ouais, je suis dans ma bulle et j'oublie tout ce qui se passe autour de moi. Et à part quand je suis sur scène, bien sûr, je vois le public et tout, j'entends. Mais Heureusement, sinon ça va les c'est- inquiéter, ils viendront plus, hein. oui, voilà. Mais c'est c'est ça en fait que j'aime, c'est l'adrénaline, c'est le bon track avant d'aller sur scène, l'instant présent quand on commence et puis ça y est, on se dit c'est le moment, c'est parti. Et quand on y est, après c'est voilà, c'est Ouais, j'occupe tout quoi. c'est ça. Et c'est la même sensation en studio, du coup. Ouais, exactement, Ouais, exactement. ok. Et donc tu as choisi les gens avec qui tu collabores, bah, notamment en studio, parce qu'il y a un certain feeling qui passe, je pense. Ah oui, oui, oui. Bien sûr, bah, avec Vincent, on forme une superbe équipe. Enfin, on se comprend direct, quoi. Ouais, On a les mêmes idées, on a la même chose. Quand on écoute un truc, on entend la même chose qui ne va pas. On dit on va changer ça et tout. C'est ça qui est bon, quoi. ouais, complètement, hein, complètement. Donc ici, bah, tu partages l'idée que il faut qu'il y ait quelque chose de fusionnel pour qu'il y ait une belle collaboration, un joli résultat. Exa- exactement, Ouais, exactement. complètement. Et alors, dans tes projets à venir, est-ce que tu as des projets de collaboration avec d'autres artistes qu'on diffuse ici ou ce genre de choses, ou peut-être même que FMM Radio ne connaît pas? Alors, pour l'instant, bah, à part Perrine, enfin, j'espère trouver le moment. Ouais, Pour l'instant, je n'ai pas à part bah, avec à part de continuer à faire les chœurs pour Vincent, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va diffuser sur FMM avec moi derrière en chœur, peut-être. On sait d'accord. pas. Mais de toute façon, si un artiste pour lequel je fais les chœurs et qui cherche à être diffusé en radio, bah, je fais passer FMM sans souci. Ok, bah écoute, avec plaisir, hein, bien entendu, hein, nous on est ouverts, n'hésite surtout pas, bien entendu, hein, sans aucun problème. Et c'est donc, pour toi c'est important les collaborations, je veux dire, tu n'imagines pas que tu ferais tes textes toute seule tout le temps, des musiques toute seule, etc. C'est important d'avoir des personnes qui sont fusionnelles autour de soi, pas de travailler tout seul seulement, quoi. Oui, exactement. Bah, j'écris mes propres textes, mais par exemple, dans le deuxième album, il y a deux textes qui ont été écrits par une artiste qui s'appelle Marie Lula, Oui, qui est devenue aussi une très bonne amie à moi. Et voilà, je veux dire, je voulais pas avoir que mes textes. Je voulais vraiment faire partager la plume de quelqu'un d'autre. d'accord. Surtout qu'elle a une très belle plume, donc voilà. Ok, bah t'as bien raison. Voilà, c'est important, effectivement. Quels sont tes futurs projets de spectacle? Tu as des dates ici de prestations que tu peux nous donner prochainement, par exemple? Alors, j'ai juste une date sur Dijon, le 30 octobre, pour Octobre Rose, à 20h, Oui, donc à l'espace Gabin. d'accord. Voilà, donc j'attends plus d'informations plutôt. Oui, Mais c'est confirmé, il y a l'affiche, il y a tout, enfin voilà, tout est prêt. J'ai aussi un showcase dans une médiathèque, j'attends aussi les informations. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que bah, il y a tout qui arrive en même temps et puis tout le monde veut faire ses expos, faire ses showcases, donc on arrive un peu tous en même temps. eh oui, Donc c'est assez compliqué, mais après j'ai des prestations plus dans le privatif, donc mariage, etc. c'est bien ça Ça reste déjà. prêt pour le moment. C'est Oui, oui, bien. oui. C'est bien. Mais c'est vrai, comme tu dis, que bah voilà, tout le monde veut faire ses trucs en même temps. En même temps, il faut Oui, rattraper un retard où plus exactement. personne n'a pu prester, quoi, n'a pu aller dans tel théâtre ou dans telle galerie d'expo ou etc. quoi. Oui, Hein, c'est 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 ça. vrai que. Et puis là, en plus, c'est la rentrée, donc il y a un effet de rush, en fait. Hein. Oui, exactement, c'est ça, Effectivement. Hein. exactement. Voilà. Et donc ici. Donc tu auras ça prochainement. Et Octobre Rose, c'est principalement consacré au cancer du sein, hein, pour la femme. Oui, Hein. Ouais, ça va être vraiment caritatif. Voilà, l'argent sera reversé
pour Octobre Rose. Donc après, j'ai pas plus d'infos quelle association exactement, parce que Octobre Rose, il y en a qui font des associations à part, donc je sais pas encore quelle association. Ouais. Tu fais beaucoup de partenariats avec des associations caritatives comme ça? Bah justement là, vu que on est en train de mettre ça en route justement, là je fais partie d'une association qui s'appelle Une Note d'Espoir, Oui. qui a été créée il y a pas très longtemps, qui est gérée par Nawal Malem, si elle m'entend. D'accord. Et c'est vrai que grâce à ça, on a fait beaucoup de concerts caritatifs. J'avais fait un concert en streaming l'année dernière, le 15 février, pour le cancer pédiatrique chez l'enfant. Oui. Et j'avais représenté l'association au pays de Léonie, donc malheureusement, D'accord, petite je Léonie vois. n'est plus là. Je vois. Donc voilà. Il y a une jeune artiste qui s'appelle Kenza Chal, que tu connais peut-être, qui a Oui, bien sûr. fait d'ailleurs une merveilleuse chanson sur Léonie. Exactement. Bah d'ailleurs, on avait fait un concert aussi le 15 février. C'était en 2000. C'était pas de. C'était à l'espace citoyen à Lyon et elle était là et du coup on avait fait un concert Ouais, ensemble. Voilà. ouais. C'est vraiment, vraiment super, hein. On l'a aussi diffusé ici sur FMM Radio à un moment donné, Oui. effectivement. Mais voilà, c'est une chouette artiste, hein. Franchement, Ah oui, cette oui, chanson oui. était Ouais. pleine d'émotions. Voilà, je recommande Léonie de Kenza Chal. Voilà, puisqu'on est dans le... Elle a vraiment beaucoup de talent cette petite. Ouais. On est dans le partage, effectivement. Et alors, dans ce salon où tu as été il y a quelques jours, hein, tu peux nous rappeler le nom Oui. du salon d'ailleurs? Alors c'est le salon Talent Loisirs, c'est le salon des associations Ouais, où j'ai pu communiquer ce que je faisais avec ma musique, vendre mes prestations, mes CD sur place. d'accord. Les gens ont pu découvrir qui j'étais. Et j'avais fait un espèce de petit diaporama sur l'ordinateur Oui, que j'ai diffusé tout au long de la journée avec toutes les radios sur lesquelles j'étais diffusée et Oui. notamment FMM Radio. oui. Et merci Le encore logo à toi. FMM Radio Ouais. a fait son apparition voilà, dans le salon. C'est un événement annuel, ça? C'est quelque chose que tu fais tous les ans? Alors c'est ma première année. Ah oui. Et c'est super sympa, ouais. D'accord. Et donc, il y a des associations caritatives, culturelles, c'est un petit peu tous les domaines qui sont représentés Oui, dans il y ce a salon. même les associations de sport, même les associations en musique, même il y avait aussi Parkinson France, je crois. D'accord. Donc oui, il y avait vraiment de tout en fait. Ok, et ben voilà, en tout cas, on sait que Sarah, a un grand cœur et n'hésite pas à faire des prestations pour des causes caritatives, humanitaires. Voilà, Oui. ça te rend encore plus jolie dans ton talent. Voilà, je trouve. Ouais, c'est gentil. C'est chouette. Alors, dis-moi un peu, quel est ton lien justement avec les radios? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu es diffusé dans beaucoup de radios, par exemple? Alors je suis diffusée dans... je sais même pas le nombre exact de radios, mais déjà le diaporama il a fait au moins 13 minutes et quelques. Ouais, Donc après j'ai fait le tri sur des radios qui malheureusement, des web radios qui ont fermé leurs portes, qui ont arrêté, Ah oui, des ça. radios FM qui ont arrêté aussi. ouais. J'ai fait beaucoup le tour et ouais, c'est vrai que malheureusement. Je suis diffusée en Belgique, je suis diffusée au Japon même, Ouais. en Angleterre aussi, en Allemagne bien sûr, et en France, plus en France. Hein. Québec Donc, peut-être aussi. Tu es pas diffusé au Québec? Québec, si, là, je sais pas si j'y suis encore actuellement, mais Ouais. oui, j'ai été diffusée au Québec Ouais, il y a pas longtemps. Ouais. Ils sont très open les Québécois pour ça, Ah pour oui, oui, diffuser c'est les nouveaux sûr, c'est talents clair. en France et tout. Ouais, ils sont très open, effectivement. Ouais, ouais. Voilà, j'ai la chance aussi d'avoir vécu ça en tant qu'artiste et c'est Ouais. vraiment chouette, quoi. J'étais vraiment fier, hein. C'est super Ah sympa oui, d'être oui, découvert oui, là-bas. c'est sûr. Voilà. Et est-ce que aussi, tu as déjà fait des concours de chant, j'imagine, peut-être plus dans les débuts. Oui. Tu as eu des récompenses à ces concours de chant par le passé? Alors j'ai fait des concours de chant où j'étais arrivée 2, 3e, 4e. Jamais première, enfin si, une fois première, mais j'arrive jamais sur...
je faisais ces concours-là pour le plaisir et pas pour arriver première, quoi. Enfin, Ouais, honnêtement. Mais j'avais eu des petites récompenses, genre un micro sans fil, que je me sers d'ailleurs pour la scène encore. d'accord. Voilà, j'avais eu aussi, bon, il y avait un concours où j'étais arrivée quatrième, j'ai eu une bouteille de champagne, je ne bois pas d'alcool. D'accord. Bon, bah, c'est pas grave, t'as pu l'offrir à quelqu'un qui te tenait à cœur, je suppose. Exactement. Bon, parfait. Voilà, et puis j'avais gagné aussi un stage de musique en 2015 en Allemagne. Oui, Ah oui, j'ai plus des stages de musique, même des cours de chant avec des professionnels de la musique. ouais. Donc vraiment, voilà, c'est des bonnes expériences. Bon. Mais je continue les concours, quelques concours, ouais, je continue, quoi. Ouais. Est-ce qu'il t'arrive parfois d'aller chanter, même en karaoké entre amis, ce genre de choses? Ah oui. Bah, quand il y a, sur Dijon, il n'y a plus rien, hein. Karaoké, honnêtement. Mais Ah ouais. oui, moi j'aime bien chanter en karaoké avec mes amis. Moi. Surtout que là, je fais pas la chanteuse, là, je fais n'importe quoi, je me lâche. Ah oui, bah voilà, faut Je chante faire. des chansons, vraiment, Oui, il faut à faire la côté de part. la plaque. Faut faire la part des Mais choses. non, Faut faire la des part des chansons choses. paillardes, des trucs comme ça, ouais, voilà. Ah mais ce que vous ne savez pas, chers auditeurs et auditrices, c'est que Sarah, quand on la connaît bien, est une sacrée blagueuse aussi. Hein. Attention, hein. Attention. Exactement. Mais c'est bien, tu as raison. On a besoin de ça pour vivre aussi. Ça permet de Oui. s'oxygéner et des moments entre amis, s'amuser, tout ça, et pas se prendre au sérieux, hein, tout simplement. Oui, Voilà. voilà, exactement. Alors, on va passer à la chanson suivante, à l'extrait suivant de ton album. Alors, c'est une chanson qui te touche particulièrement. Hein, je vais pas développer là-dessus. Je te laisse le soin de t'exprimer. Ouais. Elle s'appelle Femme Maman, cette chanson. Oui. Voilà, une chanson qui te tient à cœur. Voilà, je te laisse t'exprimer dessus. Alors, Femme Maman, je l'ai écrite avant de savoir voilà ce qui allait se passer. En fait, je crois que cette chanson, je l'avais prédit en fait. Je l'ai écrit il y a combien de temps avant de faire mon deuxième album, donc début d'année. Bah oui, début d'année, bien sûr. Oui, Et en fait, mois de juin, j'apprends ma grossesse. Voilà. J'étais à 2 semaines de grossesse quand j'ai appris que j'étais enceinte, à peu près. oui, On savait pas trop encore exactement. Et je me suis dit, cette chanson, elle tombe à pic, c'est ma chanson porte-bonheur, c'est tout pour moi, voilà. J'arrêtais pas de la chanter par la suite, voilà. Et le 27 juillet 2021, après une échographie, voilà, pour voir si tout allait bien, oui. j'ai appris que le cœur du bébé s'était arrêté. Hmm. Et du coup, voilà. C'est bon, j'ai pleuré, j'étais choquée, Bien sûr, c'est bien normal. C'était ma première grossesse, c'était voilà. Mais là aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de mal à en parler parce que si je me dis c'est des choses de la vie. Des milliers de femmes font des fausses couches et voilà. Puis c'est vrai que ce désir de devenir maman, c'est quelque chose d'important. Et avec mon conjoint, voilà, on essaie et on essaiera encore et toujours, quoi. Donc, Bien voilà. sûr, c'est pas perdu. En tous les cas, bravo pour ton courage et ta philosophie suite à cet événement. Ouais. Et je te souhaite vraiment du fond du cœur, voilà, que ce projet réussisse un jour. Hein. On espère aussi, on Ouais, verra. voilà, parce que ça te tient à cœur, bien entendu. Allez, on va écouter Femme Maman, et puis on se retrouve tout de suite après. À tout de suite, Sarah. À tout de suite. Parfois je me demande où je vais, plus je grandis et plus je me rends compte que la vie n'est pas si facile.
se dire que rien n'est impossible. J'y arriverai un jour. Il suffit de se relever et d'y croire, croire, passer de la femme enfant à la femme maman, c'est ce que je désire vraiment. Parcourir des sommets, être cette femme maman et se dire que rien n'est impossible. Femme, maman, très belle chanson de Sarah. Eh bien, merci pour cette chanson, Sarah, également. Hein. C'est vraiment chouette. Voilà, Merci. joli texte, jolie mélodie, bien entraînante. Voilà, comme tout cet album d'ailleurs, hein, tout simplement. Oui. Voilà. Alors, ici, ce que je voulais te demander, bien sûr, et c'est important, on est là pour ça aussi, c'est le lien de tes pages. Voilà, comment on peut te contacter, Facebook, YouTube, etc. Alors en fait, du coup, bah, moi j'ai été maligne sur ce coup-là pour les liens. Oui, J'ai un lien qui rassemble plusieurs liens en fait. d'accord. Donc ça rassemble mon Facebook, mon YouTube, etc. Donc le lien ça s'appelle Linktree, donc linktr.ee Oui, /SarahWenOff tout attaché. d'accord. Ok. Et ce lien-là, je pense qu'on peut le retrouver sur ta page Facebook directement, d'ailleurs. Oui, exactement. Donc vous cliquez dessus et puis vous trouverez vraiment sur les liens de mon site internet, YouTube, Spotify. Enfin voilà, il y a vraiment, vous avez le choix. Oui. J'ai lu il y a quelques jours que, bon bah, voilà, pour l'album actuel, donc on peut commander directement, etc. Et que tu avais un système particulier pour pouvoir se procurer les anciens albums, si j'ai bien lu. Que tu es en train de mettre au point, je crois, avec ton équipe. Oui. J'ai aperçu ça. Voilà, oui, c'est ça. Je suis en train de mettre au point un paiement par carte bancaire. C'est ça. Tout simplement, ouais, genre Apple Pay. Enfin, vraiment enfin, tout ça. Après, je ne sais pas, moi, je suis pas la technologie, je suis pas très forte. Ouais. Je sais pas comment ça marche, mais après, si vous voulez vraiment vous procurer mes albums, enfin, que ce soit physique ou pas, d'ailleurs là c'est pas physique, vous pouvez aller sur Spotify, enfin sur les sites de téléchargement légal, là. Oui. Enfin, là, on va dire c'est ce qui est le plus simple. Après, pour ce qui est physique, pour l'instant, faut passer en privé sur mon Facebook par mois. Puis ben, je vous envoie toutes les informations afin de vous procurer cet album. C'est tout simple. Et puis après, hop, ça part chez vous. Voilà, tout Voilà. simplement. Vous pouvez aussi passer par la page, par la boîte mail, pardon, de FMM Radio, fmmradio@gmx.fr. On vous mettra bien sûr en relation avec Sarah, sans aucun problème. Voilà, tout simplement. Dans tous les cas, Sarah, c'est vraiment chouette tout ça, et puis ça permet de savoir beaucoup de choses. Tu as une section à propos sur ta page Facebook, hein, où on peut retrouver ton parcours un peu, hein, les différentes étapes, ta biographie. Oui. Etc. C'est important pour toi d'avoir des gens qui s'y connaissent un peu dans tous les domaines, tout ce qui est numérique, comme ça, enfin d'avoir des bons collaborateurs, ou c'est fusionnel autour de soi aussi, du coup. Bah, c'est fusionnel, oui, oui, c'est toujours fusionnel de toute façon. C'est après là j'ai trouvé une personne qui a tourné le dernier clip Nos chemins, Oui. qui s'appelle Julien Viard, et je le connaissais pas du tout. Pour tout dire, je l'ai découvert derrière sa publicité de voiture. Ah d'accord. Ah oui. J'ai pris son numéro de téléphone sur la publicité de voiture, puis ça s'est fait comme ça. Voilà, et puis du coup, je regrette pas. Il m'a fait un clip excellent. Je me suis dit, je le connais pas, mais je vais essayer. Et voilà, puis ça s'est fait vraiment naturellement.
Et donc c'est quelqu'un qui à la base était plutôt dans la publicité, quelque chose comme ça, et qui faisait des spots vidéo, etc. sur des voitures, si je comprends bien. Non, en fait, c'est sur sa voiture, il faisait sa pub en fait pour son entreprise. Ah En oui, fait, il d'accord. est dans la vidéo, dans la photo, voilà. Ah, très bien, très bien. Oui, Voilà. oui, t'as pris vraiment quelqu'un qui est professionnel et tout pour. Mais t'as bien Oui. fait, hein. Oui, oui, Ah oui, oui. c'est complètement comme ça qu'il faut faire, hein, effectivement. Et c'est important alors pour toi les réseaux sociaux. Pourquoi c'est important pour toi les réseaux sociaux? Explique-nous un peu ça. Ça permet aussi de faire de belles rencontres artistiques. Bon, malheureusement, il y en a que c'est chacun pour soi. Ça, Ah c'est oui, malheureux. Mais ça permet vraiment de faire des belles rencontres comme Perrine. Perrine, je pense que, enfin, c'est pas que je pense, c'est que c'est sûr, ça restera l'une de mes plus belles rencontres artistiques que j'ai pu faire sur les réseaux sociaux. Et on joli s'est vu en compliment. vrai, bien sûr, avec Perrine. Donc, C'est un mais joli compliment. Perrine va être contente, hein, si elle nous écoute. c'est, c'est vrai que moi, c'est vraiment une personne entière et ouais, et j'ai pas envie de la perdre. Voilà, C'est une artiste sensible. C'est une personne exactement. vraiment adorable et elle a une histoire touchante, vraiment. Et oui, C'est ouais, c'est clair, et elle a fait vraiment de belles choses et elle continue à faire de belles choses, hein, oui. notamment avec la complicité de son petit lapin Billy aussi, Oh oui, qui est trop mignon. oh il est Voilà. trop chou. En tout cas, je me rappellerai toujours hein, de son succès avec le single Loin, tu vois, et le clip. Ouais. C'est extraordinaire, c'est une belle histoire, un joli clin d'œil aussi au monde de la gymnastique, hein, complètement. Oui, Hein. oui. Bah je pense que c'est ça qui l'a fait. Enfin, c'est depuis son single Loin qui l'a fait décoller. Ouais, ouais, c'est ce Ouais, parce que... que c'est un avant, elle était dans un style un peu plus variété, et là, elle a su. Enfin, pourtant, elle a travaillé avec Vincent Valem, voilà, auparavant. Oui. Mais voilà, elle a trouvé bon, elle s'est dit avec comment il s'appelle, Sirius, je crois. Mhm. Qui a fait ses titres. Bah, moi, je me suis plus dit avec Vincent, en fait. Voilà, c'est, voilà. Il y en Et- a, chez qui ça marche, puis chez d'autres, ça marche pas, quoi. C'est ça. Et elle aussi a eu à cœur, du coup, ben, notamment avec ce titre en question, avec Loin, Ouais. de mettre à l'honneur, de mettre en avant sa ville, comme tu l'as fait avec Dans ma ville, hein, Oui, oui, aussi. oui. Hein. Mhm. Voilà, et ça donne quelque chose de très joli. Ouais, Euh, ouais, ouais. du coup, je voulais te demander aussi, est-ce que tu te souviens de quelques anecdotes que tu as eues pendant les concerts, d'échanges avec tes amis, du coup, je vais pas dire tes fans pour pas te froisser. Est-ce que tu te souviens de quelques anecdotes que tu peux nous raconter? Oui, bah, j'en ai plusieurs. En Allemagne. Oui, Et par contre, ça m'a touchée. J'en ai pleuré devant tout le monde. C'était tellement, c'était beau. C'était, en fait, en sortant de scène, il y avait un petit garçon en fauteuil roulant, euh, voilà, en situation de handicap. Il parlait allemand. Je n'ai pas compris ce qu'il me disait. oui. Pourtant, il s'adressait à moi. Et puis, du coup, mon amie, elle m'a tout traduit. Et j'en ai versé des larmes parce que j'ai pas pu lui répondre directement sa langue. Je suis passée par mon ami pour lui répondre. Et en gros, c'était mon seul regret à ce moment-là de dire pourquoi je parle pas allemand. Parce qu'il m'a dit tellement de jolies choses et j'en ai pleuré. Je vois encore sa tête à ce petit garçon. Et waouh! C'est des moments forts et puis même Ah si oui, tu oui. comprenais pas ce qu'il te disait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le regard dans ces moments-là. Ah oui, 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 oui. Il avait les étoiles plein les yeux, je le voyais. Ouais, J'étais un extraterrestre, limite. Je fais ah non mais c'est bon. On dit Petite française de Dijon, tout va bien. on dit souvent que que les yeux sont le miroir de l'âme. Hein. Je pense que tu partages Exactement, ouais. assez Oui, cette oui. pensée-là, effectivement. Et donc du coup, donc ça a été un moment très fort et c'est important d'avoir des moments comme Oui, ça et voilà, c'est des moments inoubliables en fait. Hein. exactement. Et puis j'ai eu un moment plus drôle aussi. Oui. On m'a lancé un. C'était dans mes débuts. On m'a lancé un caleçon. Alors ça, j'avais Ah, pas prévu ça. d'accord. Alors ça, par contre, je me suis dit ah bon, ok. Donc je sais pas s'il était sale ou quoi que ce soit, je sais pas, mais je l'ai pas pris.
Bon, ça fait toujours moins mal que les tomates, hein, tu vas me dire, mais bon. C'est bon. Mais bon, qu'est-ce qu'on doit penser derrière ce caleçon? Bizarre. Ouais. Non, bon, j'en ai rigolé, mais... Et alors du coup, Voilà. tu as tu as tourné combien de clips à peu près depuis le départ? Tu as combien de clips sur ta chaîne YouTube en gros? Une Maine entre humaine. Alors, une Maine entre humaine, te dire adieu, heureux partout. C'est comme ça, oui, c'est considéré comme un clip, même si c'est un clip lyrique où il y a les paroles dessus. Ouais. Il y a dans ma ville, je suis en train de compter, nos chemins, cœur de glace, j'en ai 7. Bon, Ah bah oui, dis donc. c'est déjà pas mal du tout. Et il y en a d'autres qui vont venir, bien entendu, hein. Ah oui, je prévois un autre clip pour la fin de l'année, je pense. Ouais. Là, je suis en train de voir. D'ailleurs, j'avais cherché un figurant que j'ai évidemment bien trouvé. Oui. Donc voilà. Bon. Ce sera sur le titre Pourquoi je pense à toi. Eh ben voilà. Prochain. Parfait. Ça se construit petit à petit et c'est super. Ouais. Et au niveau du look, tu sais, bah il y a des gens, allez, je vais citer Johnny Hallyday parce que lui, il aimait bien changer de look, de tenue de scène, etc. Est-ce qu'il y a des façons de t'habiller ou quoi que tu aimes en particulier quand tu vas faire une prestation? Honnêtement, je viens naturel. Ouais, Je m'habille quand même avec mon look. Voilà, on m'appelle la femme en noir parce que je suis tout le temps en noir. ouais. Mais parce que j'aime bien le noir. Ouais. Enfin, mais je suis pas dépressive. Hein. Mais voilà, Non, ça veut pas dire. Non. Surtout que Cœur de glace, l'album est noir et rouge et c'est deux couleurs que j'aime particulièrement. Donc veste en cuir, j'aime bien porter ma petite veste en cuir d'ailleurs qui est sur plusieurs clips. Genre te dire adieu et nos chemins, je laisse cette petite veste en cuir. Ouais. Je m'en sépare jamais. Voilà, faut dire c'est la veste en cuir qui fait tout. C'est ça. Mais ça va bien aussi, je dirais, avec l'orchestration, hein, de pas mal de tes Oui. titres, où il y a ce côté un peu rock, tout ça, les guitares électriques, Voilà. certaines sonorités, et ça, voilà, c'est un tout, quoi, en fait. Ça fait Oui. partie du show. Voilà, the show must go on. Ok, on va se passer la dernière chanson qui était prévue dans cette interview, qui s'appelle C'est comme ça, et donc c'est une version remix. Tu peux nous expliquer un peu? Alors oui, j'ai sorti en 2020, en mars 2020, en mai 2020, pardon, mon single C'est comme ça, Oui. qui est d'ailleurs avec Dans ma ville, hein, bien sûr. Et en fait, j'avais toujours rêvé qu'on me remixe l'un de mes titres, en fait. D'accord. J'étais en collaboration avec Alan Esteban, un jeune DJ de Vendée, Oui. qui a accepté d'en faire quelque chose. Donc Vincent a envoyé les voix brutes et ensuite il a mixé derrière les voix brutes que j'avais enregistrées dans son studio en 2020. Il les avait encore, donc du coup il a envoyé la piste séparée et puis voilà, ça a donné ça. Ok, eh ben c'est parfait, on s'écoute ça tout de suite. On se retrouve tout de suite après pour le mot de la fin, Sarah. À tout de suite. À tout de suite. C'est comme ça. C'est comme ça. Regarde devant toi. Tant que la vie est encore là, il y aura toujours débat. C'est comme ça. Je sais, c'est différent. C'était mieux avant de vivre au bon vieux temps. Le passé c'est le passé, c'est parfois qu'on d'évoluer. Pas le choix d'avancer, pas le choix, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand je regarde autour de moi, je ne reconnais vraiment personne. Tous ces yeux rivés
personne. Tous ces yeux rivés sur leur phone, je ne reconnais vraiment personne. Tu vois, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand je regarde autour de moi, je ne reconnais vraiment personne. Tous ces yeux rivés sur leur phone, je ne reconnais vraiment personne. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Tous ces yeux rivés sur leur phone, je ne reconnais vraiment personne. Quand je regarde autour de moi, je ne reconnais vraiment personne. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est pas autrement, mais c'est si bien chanté. Bravo Sarah, encore une fois pour C'est comme ça. Et cette version remix, admirablement réalisée par Alan Esteban. Eh ben merci, j'espère qu'il écoute. Voilà, et ben tout à fait. Voilà Sarah, ben écoute, on arrive à la fin de ce clin d'œil qui t'a été consacré. Le mot de la fin, est-ce que tu as quelque chose de plus à nous dire? Des choses que tu as envie de dire aux gens qui t'écoutent, qui t'apprécient? Alors oui, déjà merci aux personnes qui me soutiennent depuis pas mal de temps, d'autres récemment. Merci à tous ceux qui se sont procurés mes EP, mes albums, enfin voilà, ça fait énormément plaisir et j'en serai toujours reconnaissante. Puis merci à FMM Radio de m'avoir mis aussi artiste du mois, puis merci pour cette interview. Voilà. Avec grand plaisir Sarah, et puis de toute façon on en fera certainement d'autres, voilà, parce que ta carrière ne va pas s'arrêter là. On te souhaite en tout cas tout plein de bonnes choses et de réussite. Voilà. Merci encore à toi. Je vous signale que il y aura un podcast de cette interview, donc vous retrouverez ici dans quelques heures sur la chaîne YouTube de FMM Radio. On communiquera sur la page FMM Radio et moi-même sur mon Facebook personnel. Et je rediffuserai cette interview sur les ondes de FMM Radio jeudi prochain à 19h. Voilà, soyez tous bien présents. Merci Sarah. Merci. À très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.
dans cette émission.